Les hommes de pouvoir pour une émission de pouvoir qui s'installe comme tous les jours pendant 2 heures non-stop sur la radio colorée. Comme tu l'entends, c'est le grand show. C'est le grand show. Premier numéro de la semaine et c'est toujours le même cocktail entre 18h et 20h dans l'émission qui vous assure une bonne descente. Et l'équipe est au grand complet, bon enfin presque, parce que vous aurez remarqué que je suis aux commandes aujourd'hui en attendant l'arrivée de notre Guy Pacom national. Nous sommes là pour vous offrir le maximum de peps, de bonnes vibes, de sujets croustillants, de news, de joie. Et c'est toujours avec le modérateur de la modération de la mode des gangs depuis le laboratoire supposé Galiléen. Mister Rabi. Il faut prendre ton tabouret. On dit quoi, Modé? Ouais, on dit rien de spécial. Ce qu'il y a aussi de spécial, c'est que aujourd'hui c'est lundi et nous sommes là pour le grand show. Tout à l'heure, tu parlais des hommes de pouvoir. Est-ce que tu connais le pouvoir de l'oreille? Bien sûr. C'est de faire quoi? C'est de parler? Non, l'oreille, c'est d'écouter. C'est d'écouter. Ah, pardon. Non, on parle. C'est que donne le pouvoir à l'oreille, c'est la bouche. Voilà. Tu vois, donc le proverbe du jour va dans ce sens. On dit tant qu'il y a oreille, la parole va toujours exister. Très bien. Voilà. Donc vraiment, donnez de l'importance à vos oreilles. Nettoyez bien les oreilles pour bien écouter. Et tu sais ce que moi j'ai envie... Ouais, tu sais ce que moi j'ai envie de dire, c'est que tant que nous sommes là, tant qu'il y a une équipe dévouée à donner beaucoup d'amour, beaucoup de pep, beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, Life Radio va toujours exister. Toujours. Et aussi, le grand show existera. C'est ça. Ce n'est pas les hommes du pouvoir qui nous écoutent actuellement et qui nous diront le contraire. On se reprend tout à l'heure pour les news. Bonsoir, ça va j'espère, bonne arrivée, comme vous le savez, tous les jours il y a les news avec vous, on n'hésite pas à chercher les informations qui circulent sur la toile, qui enflamment la toile, qui créent du peps et des conversations sur les réseaux sociaux et partout, pour venir naturellement vous, il y a mon chocolat qui a vous venez naturellement vous venez naturellement vous les donner ici et la page aux informations a été comme tous les jours très 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 fructueuse. Et pour les informations d'aujourd'hui, on va commencer avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, qui a tenu à informer en fait sur une image qui circule actuellement. Là, il se trouve que sur l'image en question, il y a une plaque d'adressage où c'est intitulé rue des Djondjou. Et là, beaucoup de personnes se sont un peu... C'est deuil. Beaucoup de personnes se sont offusquées. On s'est dit, mais comment il y a ce genre de plaque d'adressage et personne n'en parle, personne n'en fait cas, personne ne dit mot en fait sur cette plaque-là en question, parce que c'est assez indignant. Alors, le ministère de la Construction, du Logement a tenu à informer, voilà, les personnes sur la toile, la population, que c'est une fake news, parce que apparemment, c'est une plaque qui serait placardée sur des murs d'Abobo, de la commune d'Abobo, alors que c'est pas le cas. Donc en vérité, c'est IA. Ah ok, d'accord. C'est IA. Déjà, hein, moi-même quand j'ai vu ça, j'ai pas cru. Parce que tant que Photoshop existe, ou bien tant que IA existe, on peut toujours modifier, tu vois un peu, non? Et puis même là, quelle manière, d'abord c'est Abobo virtuel, pas c'est Abobo de Facebook, c'est pas Abobo dans la réalité. Pour commencer. Et puis même dans quel coup même, dans un pays où il y a des lois et tout ça là, on va venir cautionner rue des Djondjou, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est doi. Voilà, ce sont les gens qui ont modifié pour mettre là-bas. C'est un gros deuil. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de faire beaucoup de choses qui trompent la vigilance des personnes sur les réseaux et partout dans le monde. On avait parlé de beaucoup d'informations, on a donné beaucoup de news ici sur l'intelligence artificielle où malheureusement beaucoup de personnes s'y fiaient alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc prenez le temps, bien avant de republier, avant de laisser vos commentaires, de vérifier, de vous assurer, de vous assurer de la véracité de ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux avant de vous prononcer. Parce qu'aujourd'hui, là, on appelle vite. C'est ça le problème. On va les appeler. On a Inosbi qui est dans un lourd gourmet, avec Rebo. C'est gâté. On a fini de danser. C'est gâté. Attendez, je vais chercher un caleçon. Bah là, on a vu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, que c'était l'amour fou. Nous, les célibataires, quand on regarde, on dit même prière. Donc, apparemment, je ne sais pas si on doit rentrer dans la chambre, re-rentrer pour dire Seigneur, je retire ma prière, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Non, cette fois-ci, vous devez dire différentes prières.
Mais là, il se trouve que aujourd'hui, il y a un gros froid entre eux. Voilà, il se trouve qu'ils ne sont plus ensemble. C'est la séparation totale, c'est la séparation de l'année. Le grand couple, le couple des couples qui s'aimaient à un point où on se demandait, mais qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Là, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Mais apparemment, c'est Inosbi qui est dans son lourd gourmet. Ouais. Quand on regarde, quand on analyse, quand on check un peu, on dit bon ok, je pense que c'est Inosbi parce qu'il est là, il fait des sons, il fait de quand je me promène sur TikTok, je vois quelques publications où il y a un peu de visée. Elle est tranquille dans son coin, mais lui il est dans des visées. Il a même écrit dans l'une de ses chansons, il disait tu veux une vie de luxe que même ta famille ne peut pas t'offrir. J'ai honte à genoux pendant que nos images font le tour d'internet. Il y a des même si sa famille ne veut pas, tu vas lui offrir. Moi je supporte Inosbi parce que ce que vous oubliez c'est que lui c'est un homme public. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pour lui là que tout le monde va voir. Sinon elle aussi elle est dans Gourmet, elle fait des vidéos, elle met ça sur Snap aussi Voilà, elle fait aussi des visées. C'est parce que comme elle n'est pas connue donc pour elle on voit pas. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, il y a ce côté-là. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que Inosbi aussi l'a traduit en justice. Donc, ils sont sur l'affaire. Voilà, donc bon, mon cher, c'est ça. En fait, voilà pourquoi on dit de ne pas envier ce que vous voyez sur Internet. Là-bas, il y a tellement de fake news. Je te promets, il y a trop de fake news. La vie qu'eux vous montrent là, c'est pas ce qu'ils vivent derrière les caméras. Et puis encore, j'aimerais ajouter un autre truc rapidement, c'est que il faut aussi dire que quand tu es un homme public et que tu vis une vie non cachée, c'est ça, et que tout est public, quand ça se gâte, le public aussi est au courant. Donc c'est comme ça. Et le public aussi va se donner le droit. Le public va se Le public va se donner le droit d'intervenir dans vos histoires. Vous avez mis ça sur les réseaux sociaux. Faites comme moi, ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Quand on commentait les cœurs, vous êtes chou, vous êtes magnifique, ça vous plaisait. Maintenant, on en parle. Vous n'aimez plus, vous allez aimer. Et puis on sait que notre Olivia Yassé, est en lice pour Miss Univers. Voilà, depuis un bon moment. Et puis on se connaît ici, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui sait soutenir, qui sait apporter son aide, qui sait apporter vraiment son soutien à une personne qui est au devant d'un événement, d'un concours. Et là, il se trouve qu'elle a besoin de nous parce qu'elle ne cessera d'avoir besoin tant qu'elle n'a pas encore eu la couronne. Elle a besoin du soutien des Ivoiriens normalement et essayer de suivre son actualité. Vous verrez sur les différentes pages, notamment sa page et la page de Miss Côte d'Ivoire et même de Miss Univers, qu'il y a des liens qui permettent de la booster, voilà, pour la mettre en avant par rapport au concours. Donc n'hésitez pas à la soutenir, n'hésitez pas à voter, voilà, quand on vous le demande, parce que bien sûr il y a beaucoup de candidates aussi de taille, qui sont de taille, en tout cas, qui sont dans un pays aussi qui est surpeuplé. Donc si on veut regarder ce volet là, on peut dire on risque de ne pas avoir, mais comme on se connaît, comme on sait que quand on veut voter, quand on veut soutenir, on sait le faire, on n'a pas peur, notre cœur bat pas. N'hésitez pas à aller soutenir Olivia Yassé parce qu'elle a grandement besoin de votre aide pour revenir ici avec la couronne. C'est ça. Et puis pour terminer, j'avais parlé de plaque d'adressage à Bobo qui était une IA, mais cette fois à Bingerville, il y a une autre plaque qui n'est pas une intelligence artificielle, c'est bien vrai. C'est la plaque de Evan Ndika qui évolue dans la défense ici, dans la sélection nationale. Et là, il se trouve qu'il a désormais une rue à son nom. Seigneur. C'est le ministre de la Défense dans le football. Justement, le ministre de la Défense dans le football. Il parle pas beaucoup, mais il agit très rapidement. Le gars, il parle pas. Lui, soit ballon passe, tu passes pas, ou bien toi, tu passes, ballon passe pas. Et puis, il est serein, tu vois, il a un charisme, un truc, en fait, qu'il dégage, là. J'aime bien ça, hein. J'aime bien. Donc, comme je l'ai dit, il a une rue à son nom. Il a une rue à son nom actuellement, et c'est pour la fierté, on va dire, de lui, de la sélection, du football ivoirien. Et il n'est même pas le seul, parce qu'il est important de préciser aussi qu'il y a beaucoup de footballeurs qui portent leur nom, voilà, sur plusieurs rues comme ça. Et voilà, lui, il a sa rue à lui. Nous aussi, on aura notre rue à nous. De toutes les manières, on a notre rue ici, hein. Ici, à la rue d'Étrangle. Il est gâté. Il ne faut pas gâter. On a la rue Live Radio et la rue Live TV qui s'impose. On a parlé tout à l'heure de Inosbi, voilà, pour le plaisir de tous ceux qui se sont fait. Goumestiner. Merci, qui se sont fait goumestiner. C'est le mot là, j'ai.
On se reprend tout à l'heure pour les dédicaces. Vous pouvez toujours aller sur les pages de Life Radio afin de laisser vos dédicaces. Et puis nous, on se donnera le plaisir de lire vos dédicaces et de passer le message aux gens que vous aimez. En attendant, c'est Inosbi Yopé qu'on écoute avant de se retrouver tout de suite. Un moment que beaucoup adorent, j'espère, je suppose, parce qu'on vous permet tout simplement de passer le message aux gens que vous aimez bien, aux personnes que vous adorez, que ça soit un proche, un parent, un crush, tout ce que vous voulez. Mais nous, comme vous le savez, on prend plaisir, beaucoup de plaisir d'ailleurs, à lire vos commentaires, à lire vos dédicaces ici dans le Grand Show. Et c'est ce que modérateur d'Amour des Gangs va s'apprêter à faire maintenant. Oui. Il y a Oyere Manaja qui dit dédicace aux animateurs et animatrices de la Chic Radio, au Chic Alu, qui donne vie à nos envies. Voilà. Ça, c'est un poète. Ça, c'est vie à nos envies. Voilà, il y a Kwame Yao Kevin qui dit je salue tous les auditeurs de Life Radio, sans oublier monsieur Zou Jever. Ah oui, ça c'est un fan de Zou Jever. Aujourd'hui, Zou a eu un fan pour lui faire une dédicace. Je suis sûr qu'il va apprécier. D'accord. Lakim Koulibaly, je dédie... je fais une dédicace à Michael Raffson. Et on dirait que Morel il a des fans maintenant. Il est devenu star maintenant, c'est une personnalité publique. Ouais. Alphonse Soro, je fais un coucou à tous les jeunes et surtout à ma soeur Traoré Korotoumou qui célèbre un an de plus aujourd'hui. Excellente soirée à vous. Joyeux anniversaire Korotoumou. Ouais, Koro, joyeux anniversaire à toi. Voilà, Caen Delfo de Bruxelles. Il dit chaud, salut famille. Toujours un plaisir de vous écouter. Dédicace à tous les auditeurs du Grand Show et surtout mon appréciation à la team et plus précisément à la belle Manu. Arrêtez. Voilà. Elle a pris son atarakou aussi. Merci. Il y a Jean-Romain Kakou qui dit salut la radio, je souhaite une excellente soirée à tous les auditeurs. Je salue aussi mon frère Lazio Côte d'Ivoire depuis Palmeraie Cocody. Que la paix soit avec nous. Voilà. Lui, il souhaite la paix à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de dédicaces. Oui, beaucoup de dédicaces. On va terminer par cette dédicace de Baudelaire Hachi qui dit je dédie le son Maman de Yabongo à ma mère. Alors, nous aussi, on va se faire le plaisir de passer une dédicace de Maman Yabongo, que j'espère la maman de Baudelaire Hachi. Voilà, j'espère que la maman de Baudelaire Hachi écoute la 107.7 actuellement parce que tout à l'heure, voilà, nous sommes même en train de faire passer le message maman de Yabongo Lova, juste pour le plaisir de notre auditeur fidèle. Auditeur de la 107.7. Si vous écoutez Life Radio, le Grand Show, disposez-vous parce que tout à l'heure, l'onction va descendre dans ce studio. Vous allez sentir la puissance du Saint-Esprit avec quelqu'un qu'on reçoit aujourd'hui qui est loin du Christ. Elle s'appelle la chantre Anna et c'est elle que vous êtes en train d'écouter là maintenant. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la chantre Anna? Comme je l'ai dit, dans la voiture, au bureau, à la maison, je suis sûr qu'ils sont déjà disposés. Parce que tout à l'heure, j'ai senti une chaleur chrétienne, une chaleur de l'Esprit Saint qui m'a touché au plus profond de moi. Et je sentir également que, voilà, tu as senti la présence. J'ai senti, papa, la présence. Et la bénédiction de Dieu. Justement, qui a déjà cette émission, qui a déjà le Grand Show. Et je suis sûr que vous allez également ceux qui vont vous écouter. Alors, comment ça va, Anna? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Bienvenue dans le Grand Show. Merci. Voilà. Vous êtes à la maison, voilà, c'est tranquille. D'accord. C'est l'onction, on est à la veille de prière, tranquille. Yes. Et là, on a. Aujourd'hui, là, c'est pas veille de prière, c'est la descente de prière. Il est 18h. C'est la descente. Veiller, ça commence à quelle heure? Veiller, c'est à partir de minuit, 22h minuit là-bas. Ça, c'est la descente de la prière. Laissez-le en cet esprit-là, c'est 16h, 6h. Faut t'amuser. Alors, voilà, on a déjà posé les bases. Comme on vient de le dire, vous évoluez dans l'univers chrétien. Voilà, vous êtes la chantre Anna. Voilà, et depuis l'enfance, selon ce qu'on sait de vous depuis l'enfance, vous êtes voilà, vous êtes dans le ministère, vous chantez pour gagner des cœurs et sauver des âmes. C'était quoi le besoin de chanter afin de sauver des âmes? Alors, il faut dire que, comme vous l'avez dit tantôt, c'est un appel. Il faut dire que je suis née dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur.
Et donc, c'est par appel que je chante pour la gloire du Seigneur. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ça a commencé avec les parents. Avec les parents. Voilà. Depuis le bas âge, je chantais à la chorale, je dirigeais les grandes personnes, toutes petites déjà. Et c'est comme ça que j'ai évolué, j'ai grandi. Et j'ai continué jusque-là. D'accord. Et à quel moment on se dit, bon, faut que je me lance moi-même dans la musique, faut que je rentre au studio pour donner des hits? Il faut dire que c'est par conviction, parce que le Seigneur me donnait des inspirations. Ok. Voilà, des cantiques par moments quand je dors. Et quand je suis là, je suis inspirée par des situations que moi-même j'ai vécues, que les uns et les autres ont vécues. Voilà, c'est comme ça que l'inspiration m'est venue de rentrer en studio. Et mon tout premier single a été en 2021. En 2021, d'accord, d'accord. Mais quand on vous regarde, on sait que vous avez suivi un peu parce que les parents étaient dans la chose et tout. Mais après, une chanson sur Octobre Rose, étant chantre, mais fait une chanson de sensibilisation sur Octobre Rose. Je sais que le mois d'octobre est déjà passé. C'est ça. Oui, on est dans le mois de novembre bleu, c'est vrai. Mais cette chanson-là, est-ce que pour vous, c'était vraiment nécessaire? C'était nécessaire dans la mesure où c'est dans le cadre professionnel. Okay. C'était lors d'une campagne de sensibilisation au sein du ministère de la Culture que j'ai été sollicitée pour faire ce chant. Okay. Et donc, faire un chant pour sensibiliser les uns et les autres sur une maladie n'est pas mauvais. Okay. C'était quoi le besoin? Est-ce que ça part d'une expérience personnelle ou... Oui, je venais de perdre ma tante et à son âme du cancer du sein. Il souffrait du cancer du sein. Du cancer du sein l'année dernière. Malheureusement, on l'a perdu. Et c'est à ce moment-là qu'on me sollicite pour faire ce chant. Donc, j'ai saisi l'occasion voilà, pour le faire. Non, pour vous, c'était vraiment important de pouvoir aussi pour moi de donner de soutenir ma voix, à travers ça. Donc aujourd'hui, on a combien de singles? J'ai au total 5 singles. 5 singles? Oui. Et c'est quoi le message derrière ces singles-là? Le tout premier single intitulé « C'est l'heure de louer Jésus ». Voilà, donc à travers ce chant-là, j'exhorte les uns et les autres à se lever, n'est-ce pas, pour louer Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Il n'y a que Jésus. Donc, il est temps pour quitter les amusements, voilà, et se donner réellement à Jésus, le louer, l'adorer, parce que c'est le maître créateur de l'univers. C'est ça. Un peu ça. Mais déjà aussi, est-ce que d'abord c'est facile d'évangéliser à travers la musique? Est-ce que vous pensez qu'à travers la musique, vous arrivez vraiment à atteindre vos objectifs en termes d'évangélisation? Oui, j'y arrive parce que il faut dire que le tout premier single, je l'ai mis sur les réseaux, sur YouTube. Quelques personnes quand même écoutent. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes écoutent. Beaucoup de personnes. Ça c'est l'humilité. Sinon il y a tellement de personnes. Moi j'ai regardé, il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Ouais. Donc les personnes écoutent et il y a du bon retour. Ah vraiment ce chant là, les paroles me touchent. Les paroles sont touchantes et voilà. Et c'est quoi le plus grand témoignage que vous avez eu des chansons depuis que vous écrivez? Les personnes sont apaisées. Quand je vous écoute, vraiment, j'ai envie de me rapprocher du Seigneur. Votre voix m'apaise. Votre voix m'amène à être attaché au Seigneur Jésus. Et je pense que c'est l'objectif. C'est ça. L'objectif. Je pense qu'on va tester quand même. Voilà, nous, on est déjà apaisés avec ce qu'on écoute, avec votre voix qui adoucit. Mais je pense également que les auditeurs ont besoin d'être apaisés par votre voix. C'est la raison pour laquelle on va basculer sur la vraie paix et vous donner la latitude de vous exprimer sur ce beau chant et d'édifier les auditeurs qui nous écoutent. Celle que Jésus donne différente de la paix de ce monde. La vraie paix, c'est celle que Jésus donne différente de la paix de ce monde. Elle guérit les cœurs, elle donne la liberté. Elle guérit les cœurs, elle donne la liberté. Mon pays a besoin de ta paix, mon Dieu qui nous l'a donné. Mon pays a besoin de ta paix, Saint-Esprit vient nous la donner. Hey! Côte d'Ivoire, pays arc-en-ciel. Ma Côte d'Ivoire, belle mosaïque. Tu es béni de Dieu, tu es oint de Dieu. Le plus doux au monde, c'est toi, ma chère Côte d'Ivoire. Tu
seras éprouvé, mais tu resteras debout. Ouais. Pays d'union, de discipline et de travail. Mon écloué, oh, 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 oh. Tes fils se haïssent. Mon pays a besoin de ta paix. Mon Dieu, viens nous la donner. Mon pays a besoin de ta paix. Saint-Esprit, viens nous la donner. Hey, hey. Bravo, est-ce qu'on peut applaudir quand même? Voilà, parce que quand on écoute cette voix, on se dit quand même... Belle voix. Magnifique voix, incroyable voix, exceptionnelle voix, marquante voix. Merci. Mais on remarque que c'est dans un style aussi assez différent, reggae. Et finalement, on s'en va à se poser la question, c'est quoi votre style à vous de musique finalement? On va dire que je fais de la variété. D'accord. Pourvu que je puisse faire passer le message. Le message, oui. C'est le plus important. Et donc, pour ce chant, par exemple, ce message, j'ai choisi le style reggae. Voilà. Non, là, nous avons écouté Octobre Rose à l'honneur des femmes atteintes du cancer du sein, ou qui aimeraient vraiment avoir le soutien dans cette période-là. Et puis aujourd'hui, bon, qu'est-ce que je raconte pas aujourd'hui, mais après, par la suite, on parle de pays, on parle de la paix. Finalement, c'est quoi les thèmes que vous décidez d'aborder dans les différentes chansons? Est-ce que c'est une mission que vous vous êtes donnée de dire, bon, ok, moi, je suis engagée dans ma musique chrétienne? Je suis engagée. Il faut dire que, en ce qui concerne la chanson de paix, j'ai voulu donner de ma voix encore, parce que je me dis que je suis une voix autorisée. C'est ça. Alors, en tant que chantre, il me faut donner ce message de paix pour que les cœurs soient apaisés, pour que notre pays soit apaisé. Avec l'ambiance qui prévalait, il fallait que je donne ce message. Donc, c'est de là est venue l'inspiration. Belle inspiration d'ailleurs. Merci. Et c'est quoi les prochains messages qui devront être passés par le canal de la chantre Anna? Alors, je prévois des chansons d'action de grâce, parce qu'il faut dire que je suis passée par beaucoup d'épreuves. C'est ça. Et donc, ce que je veux dire à travers mes chansons, c'est action de grâce. Dis merci au Seigneur, ma reconnaissance à l'Éternel. D'accord. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera encore. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir... bon, selon vous, j'ai envie de savoir, c'est la question que je vous pose. Selon vous, comment vous voyez dans 5 ans dans votre mission de chantre? Je me vois vraiment une grande chantre, une chantre qui a la renommée, une chantre par qui le Seigneur passe pour véhiculer les messages de délivrance, de guérison, de restauration, à l'instar de Dena Moana, de Maman Constance. Voilà, c'est comme ça. Et c'est quoi les prochaines scènes à venir? Les prochaines scènes... Ou c'est en cours pour le moment? En cours pour le moment. Ouais, on y travaille. Il n'y a pas également de spectacles qu'on a en vue, sinon qu'on souhaite réaliser? Si, il y a des spectacles que je souhaite réaliser. Je veux faire des concerts. Des concerts? Des concerts. Je veux faire... il y a Maman... la chantre, Geneviève Brou, qui a un concert. Voilà, je suis à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment faire la promotion de mes chansons. Et bien sûr que ça va se faire. Amen. Mais maintenant, pour toi-même, ton concert, en fait. Tu dois, normalement, c'est une prophétie que tu dois lancer. En 2026. Je connais la prophétie. C'est fait. C'est bouclé. C'est bouclé. Non, les invités déjà. J'invite tout le monde. Dena Moana, Maman Constance, Bloom. Maman Françoise Remarque, la ministre de la Culture. Tu sais, t'es cherché. Oui, je sais. C'est ma marraine d'ailleurs. C'est ça. Donc, à l'instant, vous avez écouté la belle et magnifique voix de la chantre Anna, qui nous a fait l'honneur d'être dans ce studio, voilà, pour nous édifier de sa belle voix. Merci. Et on sait que la suite sera favorable. Amen. Et par la suite, c'est sur quel chant qu'on fait la promotion actuellement? Sur la chanson de la paix. De la paix. De la paix. D'accord. La chanson de la paix, c'est ce qui tourne actuellement. Est-ce qu'on est sur les réseaux? Comment on nous retrouve? Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas des challenges et tout ce qui va avec? Il y a un challenge qui a été lancé au mois de septembre avec les stars de TikTok. Donc, quand vous allez sur ma page TikTok, vous pouvez retrouver ce challenge. Donc, j'invite les mélomanes, tout le monde à challenger. Oui. À challenger, pour me donner de la force, à challenger, à partager. Oui. Voilà. D'accord. Et il y a le clip de ce chant-là qui est en cours. Très bientôt, ça sera disponible. Pour le moment, il y a une différentes démo. plateformes.
Oui. Pour le moment, il y a une démo que vous pouvez retrouver sur ma page TikTok, sur YouTube, sur Instagram. D'accord. Sur Facebook également. Il n'y a pas de problème. On ira sur vos différents comptes. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, c'est le même nom. Chante Anna. Chante Anna. D'accord. A-2-N-A-H. D'accord. D'accord. Donc, on évite le maximum de personnes qui nous écoutent actuellement à aller regarder Chantrana sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, sur toutes les plateformes. Exactement. Parce que actuellement, il y a la grande... Merci à participer surtout à ces challenges pour lui donner beaucoup de force. Pour bien sûr le concert qui arrive en 2026. Voilà. Est-ce que je suis l'animatrice de ce concert? Si, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Aussi, tu sais te chercher. Moi aussi, je sais me chercher. C'est pas toi, ça peut être c'est toi. Allez, écoutez, allez donner de la force, le maximum. C'est quoi les contacts sur lesquels on peut vous retrouver? Le 07 48 23 80 14. Il y a aussi, je reprends le 07, le 07 48 23 80 14. D'accord. Il y a aussi le 01 40 94 10 94. Ok. Chante Anna. Merci Chantrana d'être passé. Bien sûr qu'on ira, bien sûr que ce soit dans les veillées de prière, des moments de partage, des moments intenses avec le Saint-Esprit. On va déguster, comme on sait si bien le faire, la vraie paix. Et puis on permet aussi aux auditeurs là maintenant de déguster toujours la vraie paix. Une chanson sur laquelle vous êtes en promotion actuellement et qui tourne beaucoup. Merci d'être passé. Et puis à 2026. À 2026 pour le grand concert. Merci beaucoup. Thank you. Annonciateur quand même du fait que les clips sont au grand complet. Voilà, Manu, modérateur. Et puis maintenant, finalement, Guy Pacom Somia. De retour sur les ondes colorées de la radio, comme tu l'entends, il est déjà 18 à passer de 52 minutes. Et vous le savez, comme tous les jours, il y a des sujets qui nous permettent d'avoir vraiment des débats houleux sur la toile, que vous soyez à la maison, dans votre voiture, voilà, quelle que soit votre position, ou même au bureau. On a toujours des sujets pour vous, comme la coutume le demande, entre 18h et 20h. Aujourd'hui, comme tous les jours, le modérateur va se charger de nous donner le sujet du jour. C'est quoi le sujet, Modé? Il pleut là-bas, ton enfant là, il pleut là-bas. Ton enfant là, il pleut là-bas. Bon, je vais m'arrêter là. Là, c'est les anciens qui se rappellent de ce son-là. Juste pour parler d'enfants et de parents, voilà, parce que aujourd'hui on a remarqué qu'il y a tellement de dérives. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas encore commencer le sujet. Et le sujet du jour dit que les parents doivent contrôler tous les loisirs de leurs enfants. Pour ou contre? Les parents doivent contrôler tous les loisirs de leurs enfants. C'est-à-dire qu'à quelles que soient les activités qu'ils vont décider de faire, il faudra qu'ils aient l'approbation des parents d'abord. Et que les parents aient un œil dessus. Un œil, un grand contrôle. Les 2 yeux même dessus. Les 2 yeux dessus. Bah voilà, si vous êtes d'avis sur ce sujet, appelez-nous au 27 225 49 880, 27 225 49 880 et donnez-nous votre point de vue sur le sujet. Est-ce que selon vous, les parents doivent contrôler toutes les activités des enfants? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette affirmation? Déjà, on a un appel. Ok. Allô, il y a qui dans le téléphone? Il y a Tamadé, ouais. Allô? Oui, bonsoir. Zouzou. Bonsoir, monsieur Zouzou. Comment ça va? Ben, je vais super bien. On dit merci à Dieu. On nous permet de non seulement vous écouter, mais d'interagir avec vous à cette rubrique-là. C'est ça. Ah, monsieur Zouzou, vous avez maintenant des fans? Ici à la radio. Oui. Parce qu'on vous fait des dédicaces maintenant. Merci. Voilà, salutations distinguées à ce frère-là. J'ai écouté tout à l'heure quand tu lisais les. Qu'on appelle les messages. Mais moi, les messages. Je n'ai pas vu. Voilà, je n'ai pas vu aujourd'hui sur la toile votre message qui nous dit de planter nos dédicaces. C'est pour ça que nous n'avons pas vu. Ah, d'accord. Sinon, on a publié. C'est monsieur Kwame Yao Kevin qui vous a fait cette dédicace-là. Ah, vraiment, merci, monsieur Yao Kwame Kevin. Ça, je sais que c'est un baouli encore. Forcément. C'est mon frère baouli. C'est ça. Et puis, de toutes les manières, entre 18 et 20h du lundi au vendredi, même si vous ne voyez pas sur la toile, sachez qu'il y a toujours des dédicaces à devoir faire. Et puis, on va se charger avec beaucoup de plaisir de donner les dédicaces, même si vous ne voyez pas sur la page. Donc, aujourd'hui, la question et le sujet du jour, c'est de savoir, est-ce que les parents doivent contrôler tous les loisirs des enfants? Je dis oui. Et d'ailleurs, moi-même, je le fais. Parce qu'aujourd'hui, quand vous éduquez, quand vous élevez bien vos enfants,
non seulement vous devez contrôler leurs loisirs, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils partent, et contrôler aussi leur fréquentation. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, vous avez des enfants, et vous dites par exemple, votre fille vous dit par exemple, papa, demain, il y a une kermesse dans notre école, j'irai avec ma camarade Tatiana et puis Blandine. Alors que Tatiana et Blandine et votre fille certainement ont menti, et comme elles savent que vous n'avez pas l'habitude de vérifier ces choses-là, elles se retrouvent en bordure de mer, elles vont à la plage avec leurs petits copains. Moi, je suis très rigoureux là-dessus. Quand ma fille me dit, je dois aller quelque part avec mes camarades, d'abord, je lui dis, ramène-moi le téléphone des parents, de l'un des parents de... Donc, le numéro d'un parent de tes camarades. D'un parent, voilà. Et puis, si c'est à l'école, déjà, on est sur une plateforme des professeurs, des éducateurs, et j'ai le numéro même de... les deux numéros, le numéro du surveillant général et de leur professeur, de son professeur principal. Le PP. Donc, ça fait que le PP. Je contrôle tous les loisirs de ma fille, et ce qui fait qu'elle a du mal à venir me mentir pour quoi que ce soit. C'est vrai, les enfants font ce qu'ils sont. Mais quand l'enfant, dans son éducation, sait que tu contrôles tout, même si l'enfant doit mentir pour aller ailleurs, il va réfléchir par 4 fois et puis laisser tomber ce projet-là. Donc, pour conclure, je suis pour le fait qu'il faut contrôler les loisirs et les fréquentations, j'ajoute même, de nos enfants. Merci à vous, je continue de vous suivre et que Dieu vous garde. Amen. Merci Zou. Et puis un coucou spécial à la prophétesse ainsi que mon homo. Et à la petite. Mon homo. Emmanuela. Est-ce que vous êtes pour le même principe? Est-ce que vous êtes d'avis avec Zou Gervais? Appelez-nous au 27 225 49 880. 27 225 49 880 et donnez votre point de vue sur le sujet ou tout simplement aller sur la page Facebook de Life Radio et laissez les commentaires sous le post que notre CM Chou a pris plaisir à poster. Et toi, modérateur, aujourd'hui, je pense que vous êtes pour la plupart parents. Je pense également que tu l'es. Est-ce que toi, tu es pour le principe de tout contrôler? Parent, mes neveux sont chez moi. Bon, moi, il faut dire que je suis un peu mitigé. Je le dis pourquoi. Les parents doivent forcément avoir un regard sur tout ce que font leurs enfants d'abord pour commencer, avant même de parler de loisirs. Mais il faut savoir que ce n'est pas facile et il y a d'autres parents même qui ont démissionné. Voilà, donc il faut savoir aussi que les parents ne le font pas tout le temps. Moi j'ai vu des élèves qui ont porté bleu-blanc et arrivé en route, elles s'arrêtent derrière une clôture, elles s'échangent, portent les mini là. Et puis elles sont en maquis. De vrai. Oui. Wow. Pourtant, elles ont dit aux parents qu'elles sont fait coup de renforcement ou bien coup de rattrapage, un truc comme ça. Voilà. J'ai vu des élèves mélanger de la liqueur avec des boissons plus alcoolisées même que de la liqueur. Voilà, avec je ne sais quoi, avec des comprimés pour prendre. Juste pour dire que quand les jeunes décident de faire leur loisir, les parents ne sont pas forcément contents parce que, ils sont pas forcément au courant parce qu'il y a tellement de mensonges. Les jeunes ne disent pas vraiment la vérité aux parents parce qu'ils savent que les parents ne vont pas leur laisser faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois un peu, donc le regard n'est pas total. Tu vois un peu. Sinon, c'est bien qu'un parent sache tout ce que son enfant fait pour le guider quand même. Ne pas que l'enfant se perde. Ne pas que l'enfant aille faire des choses qui vont porter préjudice à ses parents après. Parce qu'après, ce sont ses parents qui seront taxés de parents irresponsables, de parents qui ne prennent pas soin de leurs enfants et tout. C'est ça. Il y a les parents aussi, quand ils mettent leurs enfants à l'école comme ça, là, c'est fini, ils ne passent plus là-bas. C'est ça. Ouais. Il y a tellement de trucs. Il y a tellement de rouages à prendre en compte. Après, est-ce que quand on parle d'enfant, naturellement, est-ce que c'est un enfant majeur ou mineur qu'il faut contrôler? Est-ce que si l'enfant est toujours sous ta tutelle, quel que soit son âge, il faut également contrôler? On va en parler tout à l'heure. On continuera d'en parler parce que c'est pas terminé. On se retrouve à la deuxième heure de cette émission avec la tête d'affiche, Kadim, qui sera avec nous sur ce plateau. Soyez sûrs, soyez rassurés que vous allez vraiment vous amuser, vous les passionnés, les amoureux de reggae et même d'autres gens parce qu'il a cette facilité-là de s'effondrer dans plusieurs genres. On se retrouve, comme j'ai dit, à la deuxième heure de cette émission. Ne partez pas parce que le meilleur show, c'est ici.
Voilà, Life Radio 107.7 comme tu l'entends, le grand show avec modérateur Manu Guy comme c'est bien sur la 107.7 comme tu l'entends. Également bien le bonjour à Abdé à l'écoute de la radio. Il nous a rejoint l'aîné, le grand, le convocateur. Voilà, Kajim, the place to be, your man. Il est avec nous, Jim K. Je savais pas que j'avais un nouveau titre de convocateur. Yeah, Abdé Ndoy, voilà. Allez, la famille, là, on poursuit le sujet juste. Oui. On va rappeler le sujet. Les parents doivent contrôler tous les loisirs de leurs enfants. Vous êtes pour ou contre? Pour ou contre, l'aîné. Il faut que j'arrête. L'artiste Kajim, vous nous revenez du Burkina Faso. Vous étiez au Rima, je fais plein, beaucoup de bonjour à Alif Naba, ça s'est bien passé. Et nice. J'ai mon bon petit frère qui est là avec nous, voilà, je parlais de lui tout à l'heure. Ouais, mais bon. On prend ton avis sur le sujet. Avec les enfants, même quand on contrôle, ils essaient de se faufiler. Et moi, je dis, un parent doit toujours essayer de voir ce qui se passe, doit toujours essayer de contrôler. Je pense que les enfants n'ont pas changé. C'est les parents qui ont aujourd'hui qui ont changé. Effectivement. Les parents d'aujourd'hui disent qu'ils sont cool. Moi, ma vision, c'est qu'un parent ne doit pas être cool. Parce que son rôle, c'est de montrer la direction, c'est de montrer la voie. Et ça, c'est jamais cool d'être celui qui interdit, qui recadre et qui essaie de montrer la voie. Et donc, moi, dans ma vision, il faut un peu de discipline, il faut un peu de suivi pour que l'enfant puisse avoir les bons repères, quoi. Voilà. D'accord. Mais en même temps, Simon, j'aimerais toucher un point. Parce que selon moi, trop de contrôle aussi peut créer un fossé entre les parents et puis les enfants aussi. Mais au nom de ça, on a dit, est-ce qu'on doit surveiller? Il faut surveiller, peut-être pas que l'enfant se sente comme dans une prison, mais je dis, il faut contrôler. Il y a des parents. Moi, je te raconte une anecdote. Faut regarder sur tout, en fait. Un jour, je suis en réunion, j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, je suis en déplacement, l'école vient de m'appeler parce qu'on a repêché ton petit, qui est mon filleul, dans la lagune. L'enfant en question, on l'a déposé le matin à l'école aux 2 plateaux. Wow. Il a été repêché par les gens qui draguent le sable dans la lagune à Yopougon. Ok? Donc, le parent a fait ce qu'il faut. Il est allé déposer l'enfant à l'école le matin. Normalement, quelqu'un doit venir le chercher. Quand on t'appelle et qu'on te dit ça, à ton avis, c'est parce qu'on... Non, les parents essaient. Et moi, je dis être parent dans l'ère Internet, là, c'est encore plus difficile que par le passé. Parce que nous, on a été tous enfants, on n'avait pas autant de tentations, on n'avait pas autant de, comment dire ça, de sollicitations même. Quand on était petit, il y avait une seule chaîne de télé. C'était la nationale. Qui commençait à 18h30 avec les dessins animés du pays. C'est à 19h30 qu'il y avait les dessins animés. Je dis, on regardait la télé peut-être jusqu'à 22h, 23h, c'est les samedis exceptionnellement. Aujourd'hui, tu as vu le nombre de chaînes de télé qu'il y a et les parents, avec la cherté de la vie, ne sont plus à la maison. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Est-ce que tu as même quand tu as envie de contrôler, est-ce que tu as vraiment le contrôle? Donc, si on n'a pas autant de contrôle que ça, le peu de contrôle qu'on peut avoir, il faut les essayer de regarder au moins regarder ce que l'enfant fait. Oui, mais j'aimerais toucher. Pourquoi j'ai touché ce point? Parce qu'il y a des parents aussi qui abusent tellement ils abusent, ils sont tellement collés, ils sont tellement agressifs, même dans la parole avec les enfants, que pour finir, l'enfant ne se confie plus à lui. Et puis sur l'enfant, ça peut créer un manque de confiance d'abord pour lui-même, puisque son parent doit... Il a peur de parler de ses activités, avec ses parents, nombre de choses. Voilà, parce que ça crée un manque de confiance en lui-même d'abord, l'enfant, parce que puisque c'est son papa qui doit tout valider, et à un moment donné de la vie, il attend son papa pour évoluer. Oui, mais moi je ne sais pas où toi tu as grandi, mais nous, on a eu ce type de parents. Non, mon papa était comme ça aussi. Voilà, nous, on a eu ce type de parents, et aujourd'hui, nous, on essaie d'être différent de ce qu'on a connu, parce qu'on sait que ça, c'était l'autre extrême. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous essaient d'être collaboratifs avec leurs enfants et essaient d'avoir une conversation, mais en même temps,
il faut que les gens se rappellent qu'on a beau être en de bons termes avec son enfant, notre enfant, c'est pas notre camarade. C'est ça. Voilà, nous, on est des parents, il faut exercer cette parentalité-là. Il faut lui inculquer des valeurs, des limites, voilà, lui apprendre un certain nombre de choses qui sont justement à notre monde évolutif là, voilà. C'est ça. Allez, il est avec nous, Kajim, c'est un grand plaisir, comme je l'ai dit à l'entame de cette seconde partie. On prend plaisir à échanger avec lui, formateur également dans l'industrie musicale. On en parlera en long et en large dans cette émission. On prend quelques avis. Quelques avis, voilà. oui. Et également mon petit tu arrives sur les avis, je vais tu as vu, je te faisais donner mon avis. Comme elle a mis dans la veste là, d'accord. Moi, je pense que c'est un devoir. C'est un devoir pour un parent de contrôler son enfant. Mais le problème, c'est l'excès. Quand il y a l'excès, quand on surveille trop au point où l'enfant n'est pas libre de ses choix, c'est là qu'il y a problème. Finalement, il va décider d'enfreindre les règles. Mais quand on laisse la liberté à l'enfant parce qu'on sait qu'on lui a donné une bonne éducation et un bon contrôle d'agir selon lui-même, je pense qu'il y a des choses qu'il pourra éviter. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être trop sur le dos de l'enfant. Oui, tu donnes ton éducation en tant que parent. Tu contrôles parce que c'est ton devoir. Mais par la suite, il faut faire aussi confiance à ton enfant pour qu'il se sente libre de ses choix et qu'il ait la facilité à te parler. Voilà, à te parler selon quelle que soit la situation, quoi. Moi, c'est... Quand tu connais l'élément aussi, il y a des éléments là, tu dois faire confiance. C'est ça aussi. Voilà, donc en parlant d'avis, j'ai quelques avis ici. Il y a Mariana Akafou qui dit j'ai quelques témoignages sur moi-même, mon enfant. Voilà, j'ai appris qu'elle a fait des bêtises avec le fils d'un ami. Et je lui ai demandé, elle a menti. Quand je l'ai secoué un peu, elle a fini par dire la vérité. Voilà, elle a fini par dire la vérité. Mais sauf que cette fois-ci, c'est l'une de ses camarades qui l'a entraîné dedans. Okay. Tu vois un peu dans l'argent, la mauvaise fréquentation. Donc, elle dit ici qu'il faut vraiment contrôler, surveiller tout ce que les enfants font. Voilà. Il y a Saint Graal le Duc qui dit, bien sûr que oui, c'est la base de l'éducation. Il ne faut pas abuser pour éviter qu'il te déteste. Mais de temps en temps, il faut avoir l'œil pour éviter aussi qu'il fasse des bêtises. Ouais. Super. Voilà. Allez, voilà. Ainsi, vos avis au 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci. Il est avec nous, Kajim. On se reprend juste après ce qui suit. Sur le show, on est heureux de vous retrouver. C'est tous les soirs, du lundi au vendredi, 18h, 20h par ici, sur Life Radio 107.7. Comme tu l'entends, avec Manu, modérateur, et Guy Pacom Sommier aux commandes. Aujourd'hui, il est avec nous, ce grand monsieur, ce grand artiste, ce grand homme avec grand H, voilà, Kajim, voilà. On va boucler le sujet d'aujourd'hui. Manu a dit quoi? Manu était pour, hein? Oui, je suis pour. Parce que pour le fait que les parents soient regardants sur les activités. Ils sont obligés d'être regardants. C'est leur devoir d'être regardants. Okay. Voilà. Faut qu'ils regardent. Mais après, est-ce que c'est pas trop empêcher ou emprisonner l'enfant? Mais justement, il faudrait que l'enfant soit... non, parce que il faudrait qu'on apprenne à l'enfant soit autonome, voilà, autonome, indépendant et tout ça. Non, mais aujourd'hui il y a un point qui est essentiel, c'est que Kajim en a parlé, le grand frère Kajim en a parlé tout à l'heure. Les enfants, la plupart des enfants d'aujourd'hui sont très exposés. Avant ils ne l'étaient pas, mais aujourd'hui ils le sont. Donc un enfant de 16 ans ou de 15 ans, il n'a pas la même perception, la même vision des choses aujourd'hui qu'un enfant de 16 ans ou de 17 ans. Donc tu vois, il est même peut-être... C'est pas faux. Tu vois, pour lui, il est peut-être grand même dans sa tête, il est super âgé. Donc, en réalité, il y a le contrôle qu'il faut avoir, mais soyons aussi... Le contrôle parental qu'il faut avoir, mais soyons aussi réalistes que les temps ont changé. Donc, il faut donner la bonne éducation à son enfant et puis lui laisser la latitude, en tout cas, d'être libre de ses choix. Mais tout en restant responsable de lui, parce que c'est important. C'est pas faux, c'est ce que Manu dit. Je me rappelle, avant, quand on était petit, quand tu fais une bêtise, c'est le parent qui dit « Allez, sors de la maison !» Mais maintenant, c'est l'enfant qui dit « Papa, sors de ma chambre !» Quelque chose a changé. Vraiment. Les enfants de 15 ans avant, peut-être qu'ils jouaient marrer. Sors de ma chambre. Mais on dit ça à ton papa avant. 15 ans, tu as joué marrer, j'ai vu ça. Elles sont même dans les boîtes de nuit parfois. Non, mais sérieux.
C'est choquant, mais c'est vrai, tu vois. Ok, allez, chacun le libre arbitre justement concernant le sujet d'aujourd'hui. Vous le savez, c'est tous les soirs du lundi au vendredi 18-20h par ici, 27 225 49 880 également sur la page Facebook de Life Radio. On poursuit et on prend plaisir à échanger avec Kajim dans quelques petites minutes seulement. Voilà. Oh my! Voilà, allez, chacun son travail. Chacun son boulot, voilà. Avoir une belle voix à parler, pas forcément chanter. On est heureux justement d'être en compagnie de Kajim, l'homme qu'on appelle à l'âme. Kajim est avec nous. Kajim, je sais pas, qu'est-ce qu'on doit dire encore sur toi, Tikoura, sur ton regard, qu'est-ce qu'on doit dire encore sur Kajim? Kajim, je sais que sentiment de transmission, de connaissance, chanteur, artiste, franchement, Kajim, qu'est-ce qu'on devrait dire sur toi encore, franchement? Moi, c'est parce que chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais bon, ce que je tenais à dire, c'est que tu parlais de transmission. Dans notre job, c'est une part importante, surtout si on a la chance de faire une carrière qui dure quelques décennies. C'est bon quand on a acquis des choses de les transmettre aux nouvelles générations, de les transmettre à ceux avec qui on travaille, parce que c'est une longue chaîne. Okay. Moi, je peux me vanter d'avoir reçu des plus anciens et c'est avec plaisir que je donne à ceux qui valorisent ce que je peux leur apporter. Pas parce qu'en général, quand ce que je dois donner n'est pas valorisé, je ne suis pas motivé à donner. Ok, valorisation, motivation, voilà, également de nos partenaires sponsors sur Life Radio. Allez. Toi-même, boum, c'est le plus difficile à faire et c'est le meilleur commandement. Ne pas être centré que sur soi-même. Watcha. C'est la seule chose à faire pour son propre épanouissement. Vivant le moins de mal possible. Simplement et tranquillement, sans être pour autant docile. Constamment quand je le rythme, pas besoin de mettre hostile. Confesse de ton esprit et confirme tout est le style. Kajim est la princesse qui va par le nom de Zo Catalea. Spéciale combinaison pour tous les go et tous les gars. Ça va depuis ça va de love et de bonne vibe dans tous les cas. En school, le new school, la provision pour les Gaza. Watch out! Santé. Croissant qui? 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 Elle dit quoi? Non, je connais le refrain qui fait Poisson qui. Mais le reste, c'est la quoi? Les tiailles. Non, ils appellent ça des yodel. Des yodel. C'est un peu comme les chants de pygmées. C'est pas ton liner qui est là comme ça. Elle a réussi sur scène nu-pied. Elle dit non, c'est pour le respect justement des ancêtres. Allez, voilà, Manu, modérateur et Guy comme celui Kajim est avec nous. Kajim, franchement, une riche carrière. Kajim, est-ce que tu penses avoir tout accompli ou il reste encore des choses à faire? Bon, moi, je suis à côté des gars comme Alpha Blondy, comme Baïs Pinto. Comment moi, je peux penser avoir tout accompli? Moi, je suis un apprenti. Voilà, je suis là. En fait, j'ai l'habitude de dire que quand j'ai commencé ma carrière, on m'appelait Petit Kajim. Et aujourd'hui, dans le milieu, j'entends vieux Père Kajim. Donc, bon, j'ai pas vu le temps passer, en réalité. Il y a un peu d'évolution. Voilà, j'ai pas vu le temps passer. Je me rends compte quand même que de tous ceux avec qui j'ai vraiment commencé ma carrière, je suis le seul encore en activité. C'est ça. Et c'est une grâce. Tout ce que moi, je veux, c'est chaque jour faire un pas en avant. Jusqu'au jour où je déciderai que, voilà, je me retire pour m'occuper de d'autres choses. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver, se retirer de la scène musicale?
Mais je pense qu'il faut que ça arrive. Je suis moi, je suis un fan de foot et j'aime le genre de joueur qui fait le jubilé là. Voilà. J'aime ça. Mais parce que là, on voit Zo Catalea. J'ai fait une chanson avec Mr. Chris. J'ai fait une chanson avec Riley Bob. Les gens avec qui je fais des collaborations aujourd'hui ont l'âge de mes premiers enfants. Hein. Voilà quoi. Voilà. Donc, je vais dire que je ne vais pas rester là à essayer d'occuper une place alors que je n'ai plus la même fin. Parce que moi, je dis que il y a le talent, certes, mais il y a l'envie, il y a la fin. Et si à mes débuts, moi, je rêvais de faire des tournées de 3 ou 4 mois, aujourd'hui, je ne rêve plus de ça. Voilà, je dis, quand je fais quelques dates en Europe, moi, j'ai envie de rentrer chez moi. C'est quoi, on est déjà lassé? Je ne suis pas lassé, mais je vais te dire, dans le métier, il faut trouver ses moteurs. Et ça, c'est, à mes débuts, ça m'a motivé. Ça t'a motivé, ça t'a stimulé, mais aujourd'hui, tu penses pas que toi, je lui ai dit, au travers de ce que tu dis, en quittant cette case-là, tu laisserais cette case-là vide? Non, si moi je quitte cette case, ça veut dire que je vous aurais mis un gars qui est au moins 4-5 fois Kajim. Hein. Voilà. Et moi, ce que j'ai envie de dire, parce que tout à l'heure, Kajim a parlé de tourner partout dans le monde, et de 13 villes aux 4 coins du monde, est-ce qu'on a la même mission? Est-ce que c'est toujours le même message pour nous? Et la vision également? C'est pas la même mission. Et ça, c'est une des choses qui m'a motivé à revenir au pays. Parce que pour pouvoir tourner dans le monde, à un moment donné, il fallait choisir une capitale européenne comme base. Parce que les problèmes de circulation des artistes, les histoires de visa, tout ça. Donc moi, j'ai été basé à Genève, en Suisse. Mais à un moment donné, pour moi, il fallait revenir ici. Chez nous, en Afrique, le reggae, c'est vraiment une musique au service du développement. Et parfois, moi, j'ai joué dans des capitales européennes où j'avais l'impression que mon reggae, c'était juste plus un prétexte pour fumer des joints qu'autre chose, quoi. Donc, voilà. Oui. Donc, on se sentait pas à sa place. Non, c'est pas que je ne me sentais pas à la place. J'étais plus dans la distraction que dans l'éducation, dans le militantisme, quoi. Voilà. Et donc, pour moi, le reggae ne peut pas être que du divertissement. Non. Nous, notre rôle, c'est pas de divertir. Notre rôle, c'est de donner du courage, de redonner de la force à ceux qui planchent, à ceux qui ont des problèmes. C'est ce qui fait que tant qu'il y aura des gens qui souffriront, il y aura de la place pour le reggae. Mais est-ce que tu conseillerais à un artiste aujourd'hui qui se lance dans le reggae, s'il a la possibilité, l'opportunité d'évoluer à l'extérieur et de vendre sa musique, de rester ici pour véhiculer le vrai message du reggae ou de... En fait, ce que beaucoup de gens ne captent pas, c'est que quel que soit l'endroit où tu pars, on veut savoir d'où tu viens. Aujourd'hui, il est quasi impossible pour un joueur, par exemple, de football. J'aime bien prendre ce genre d'image pour que les gens perçoivent. Tu ne peux pas sortir de ton quartier et aller signer au Real Madrid, au PSG ou à l'Olympique de Marseille. On va te demander, tu viens de quel club? Donc, il faut que tu joues au moins à la SEC ici pour que un autre club puisse avoir pour interlocuteur le club dans lequel toi tu joues ici. Et donc, un jeune qui a envie d'aller à l'international, il doit partir avec en lui ce qu'il a le plus profond en lui, c'est-à-dire sa culture ivoirienne, sa façon de faire son reggae ivoirien, parce que c'est les seules choses. Son authenticité. Voilà. C'est les seules choses que les autres n'ont pas. Moi, chaque fois que je rencontre des Jamaïcains, je deviens baoulé. Je ne comprends plus français et anglais. Parce que je suis convaincu que là, il ne peut pas faire ça. C'est ça. Voilà. Lui, il va venir avec son argot jamaïcain, mais quand moi je vais commencer à chanter, il va forcément se poser des questions. Donc, c'est important pour nos jeunes d'avoir comme base le pays. Et aujourd'hui, même les acheteurs de spectacles, ils font quoi? On lui dit qu'on a un artiste, il dit OK. Si il a un contact en Côte d'Ivoire, il va l'appeler. Tu connais un chanteur qui s'appelle Kajim? Comme toi, tu as voulu aller à l'international parce que d'après toi ici, c'est trop petit, mais il n'y a personne qui te connaît ici. Après, on appelle toujours un référent sur le continent. D'accord. Moi j'ai deux questions qui se suivent. C'est que la première question, tout à l'heure, tu parlais de mission, la mission du reggae et tout. Donc, est-ce a dit que le reggae a été dénaturé? Chacun fait les choses comme il entend. Et moi, c'est ce que je dis aux gens. Quand on vient dans la musique, c'est vraiment une chose privée. On ne fait pas la musique pour les mêmes choses. Même quand vous êtes
dans un groupe. Moi, j'ai commencé ma carrière au sein de groupes. Et je peux vous dire... L'OIA, ouais. J'ai fait l'Orchestre d'Université d'Abidjan, j'ai fait le mouvement universitaire du rap. Je dis, on n'avait pas les mêmes motivations. Moi, j'ai toujours voulu en faire un métier. Il y en a, ils étaient à l'université, c'était de la même façon que d'autres jours au Maracana l'après-midi. Et leur truc, c'était aller faire un peu de musique. Mais on n'avait pas les mêmes motivations. C'est ça. On vient tous dans le reggae, mais on n'a pas les mêmes obédiences religieuses, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes motivations et on n'a pas la même résistance face à la faim. Voilà. D'accord. La deuxième question, c'est que Kadim, rappeur, artiste reggae, raga aussi. Bon, en parlant de raga, on voit Jocha qui fait du raga. On voit aussi la Mikun Mirana qui fait aussi. Est-ce que tu penses que si aujourd'hui tu décides de déposer, c'est-à-dire de prendre ta retraite dans ce milieu-là, est-ce que la relève est assurée? Retraite, c'est pas trop tôt. Non, j'ai dit si, c'est inconditionnel. Non, ok, inconditionnel. J'aimerais dire, c'est la deuxième fois en un mois là qu'on me parle de Jocha et de Myriana. Ouais, sûrement parce qu'ils sont estampillés raga et qu'on sait que voilà, je suis un précurseur dans le genre. Moi j'ai déjà... On sait que tu es le padré. J'ai déjà donné mon avis. Le talent, il y en a au pays. Mais le talent, c'est comme une graine. Pour qu'elle germe, il faut qu'elle soit dans de la bonne terre. Il faut qu'on arrose, il faut qu'il y ait du soleil. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des jeunes chez nous qui ont du talent. Il faut qu'ils puissent avoir l'accompagnement qu'il faut. Il faut qu'ils puissent avoir les moyens qu'il faut. Et il faut qu'eux-mêmes en veuillent. Parce que moi, je me suis retrouvé souvent dans des situations où j'avais presque plus envie de réussir que le gars que j'encadrais. À la fin, quand c'est comme ça, c'est difficile pour lui. Voilà, on a l'impression que tu l'emmerdes presque, puisque lui il veut roupiller tranquille. Et il y a des gens, ils sont un single, il est la star dans son quartier. Dans son quartier, ça lui va très bien. C'est toi qui penses qu'il faut qu'il aille plus loin, qu'il aille à la conquête du monde, mais lui il n'a pas envie de ça. Et donc, souvent pour que les choses se fassent, il faut que soit le producteur, soit le manager rencontre l'artiste avec lequel il a les mêmes vues, il a les mêmes ambitions. Et les mêmes visions, tout ça. Et quand les choses s'alignent, ça va. Mais sinon, notre pays a toujours été un pays où il y a des artistes de grand talent. Tu parles de Jocha, tu parles de Myriana, mais il y a Riley Bob qui pour moi est un très bon artiste. C'est quelqu'un avec qui il y a des choses qui peuvent être faites, mais il y en a pas mal d'autres. Il y a Ras Khalif, il y a Ras Khalif que nous avons reçu ici. Et si le problème, c'est pas parce qu'ils ne sont pas forcément dans la musique engagée. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est qu'un artiste reggae aujourd'hui qui n'est pas vraiment dans la musique engagée, est-ce qu'il perd son charme? Non, comme je vous le dis, moi j'ai été biberonné avec de la musique engagée. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à constater qu'on peut faire du rap ou faire du reggae sans prendre position. Donc moi, je suis un peu surpris de ça, mais c'est des choses qui existent et ça fonctionne. C'est pas parce que toi, tu as envie de prendre position que tout le monde est obligé de prendre position. Mais est-ce que... D'un point de vue purement artistique c'est quelque chose qui se défend. Si, moi, en matière de musique, tant qu'il y a un public pour consommer, pour accompagner ça, j'ai vraiment... Et même moi, ça ne me dérangerait pas de travailler avec un artiste qui a envie de chanter des chansons d'amour comme Rollo Iglesias, de dire que le ciel est bleu, que les fleurs sont belles. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Kadim, tu penses pas que justement des personnalités de ce genre musical-là ont failli à leur mission, eu égard, je vais dire, au développement de l'actualité en ce moment? Je ne veux pas me mettre dans cette posture du gars qui distribue des bonnes ou des mauvaises notes. Moi, je suis de ceux qui pensent que chaque homme pose des actes et qui doit les assumer à un moment donné. Nous sommes tous des témoins de l'histoire. Moi, j'aime être à l'aise quand on me demande qu'est-ce que tu as fait quand il y a eu ça. Voilà. Et le jour où on leur posera la question, j'espère qu'ils trouveront les bonnes réponses. Après, je dis, dans le temps, ils envoyaient des messages d'alerte, mais là, maintenant, statu quo, on ne dit plus rien. Bon, bref, allez, on se fait une petite pause et on se reprend juste après. Merci. Je ne cesserai de te dire merci, rempli de
de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai. Je me demande comment t'as fait avec tes 8 enfants. Dans ce monde de fous, ça loin d'être évident. Avec les quelques-uns que j'ai, je me rends compte maintenant que ce que tu as fait pour nous est carrément dément. Le cœur et l'âme remplis de toi, je regarde droit devant. Je mâche la tête, grosse riche de tes enseignements. Tu as réussi à faire de moi un vrai combattant. Un homme prêt à naviguer par tous les vents, maman. Rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé pour la vie. Maman, c'est pourquoi jamais je ne cesserai. Je te dis merci, rempli de toi, de tout ce que tu m'as donné. Tu m'as blindé. Oh, Kadjim, on the place to be, les gars. Tout le studio, toutes les productions pour Kadjim. L'homme, Kadjim. C'est toujours un plaisir, un bonheur, un délice d'être en sa compagnie, de votre mémoire, sagesse, connaissance, transmission. On est avec lui. À chaque fois qu'on échange avec lui, même lorsqu'on joue au Monopoly ou aux échecs avec lui, on apprend davantage. On est heureux, franchement, d'avoir un grandissime monsieur. Ainsi, Kadjim disait justement qu'il y a certains titres qui lui ont fermé des portes. Lesquels titres, par exemple? Et les mêmes titres, il fait que des chansons d'amour, là. Okay. Il y a des gens qui ça fâche. C'est vrai, mais toi, des gens d'amour. Au stade où je suis là, je te jure, même si je fais un album instrumental, ils vont dire, ils voulaient dire quelque chose là. De toute façon, ils disent rien. Donc, maintenant, là, c'est plus ce qu'on doit faire. Tu penses que la liberté d'expression artistique musicale est un peu bouclée? Je vais citer quelqu'un qui a dit que la liberté d'expression existe. C'est ce qui se passe après l'expression. Sinon, liberté d'expression, maintenant, c'est ce qui se passe après l'expression. C'est son affaire. Belle discussion intellectuelle. Ok, allez, là, on part maintenant avec le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen, et c'est maintenant, juste après ça. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec le frère Baoulé, de l'autre Baoulé, voilà, comme artiste aujourd'hui, voilà, Bodé. Voilà, aujourd'hui on va égrener un peu l'actualité dans le journal raté. Okay. Voilà, ça c'est le générique. C'est un grand générique. Faut prendre ton tabouret. Voilà, même Modé, pardon, tu peux reprendre pour que Manu fasse le générique, s'il te plaît. D'accord. Hein, voilà. On y va. Faut prendre ton tabouret. Vous n'êtes pas concentré. Très bien, on t'a loupé. D'accord. Aujourd'hui, dans le... C'est ça, c'est bulletin d'information. Non, ça c'est relevé d'information. Voilà. Dans le relevé d'information, je vais vous montrer un peu quelques stratégies des personnes qui n'aiment pas se laver le soir. Oui, parce que ces personnes, oui, elles ont des paroles, elles ont des phrases qu'elles envoient. Quand tu entends, je suis déjà couché aussi, mes lèvres vont aller me laver là, il est tombé malade. Ça, c'est une phrase de quelqu'un qui n'aime pas se laver. Quand vous entendez encore, de toute façon, je vis seul, il est senti dans la narine de qui? Ça, c'est le chef bandit même. C'est-à-dire que leur gang, leur association, là, lui-même qui va diafou là, c'est lui qui est là. Voilà. Voilà. Quand tu attends, de toutes les façons, voilà, quelqu'un ne va pas venir sentir mon corps, je m'en fous, ici c'est le baptême, je dors comme je veux, je fais ce que je veux. Ça aussi, c'est le secrétaire de l'association de ceux qui n'aiment pas se laver. Voilà. Mais quand tu entends encore, personne ne va venir boire l'eau de mon lavement. C'est pas boisson. Donc, je fais ce que je veux. Oui. Ils vont jusque là. C'est pas boisson, mais au moins, c'est qu'on lui aime le champagne. Voilà. Et surtout, quand tu entends un vrai garçon ne doit pas trop se laver. Ah oui. Lui, c'est l'empereur. Lui, c'est l'empereur. Parce que pour lui, quand un garçon se lave trop, il chante de bord. Attention. Voilà. Assez sensible. Donc, c'est pour dire que non, c'est lui qui a dit, ce sont des pensées. Donc, c'est pas la réalité. Donc, ne prenez pas ça au premier degré. D'accord, boss. Voilà, c'est pour dire que il existe des personnes qui prient jour et nuit pour qu'il pleut. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à... il y a froid. Ça commence comme ça. Alors, on a dit non, il y a froid, mais ça va bien. Ça c'est les menus là. Il y a même un qui a dit la dernière fois, on se lave pour être en bonne santé. Non, on se lave pour tomber malade. C'est-à-dire que si lui se lave la nuit là, il va tomber malade. Donc il préfère attendre le matin
pour se laver pour être en bonne santé. C'est mieux de tuer son cabri. Et les meilleurs tueurs de cabri se lavent toujours entre 15 et 16 heures. Et quand il se lave là, lui, c'est stratégique. Une fois. C'est-à-dire quand il se lave là, c'est une fois pour toute la journée. Tu as dit quelque chose? Oui, vas-y, dis-moi. Mais c'est déjà lavé matin. Je ne suis pas sorti. Est-ce que la maison, ça va salir? Non, Manu, experte en matière. Sans vous mentir, je vais vous donner mon témoignage. Okay. Non, mon témoignage. Vas-y. Un jour, je suis quitté ici. Ils sont arrivés à la maison, il n'avait pas envie de me laver. Et puis, on me dit, mais toi, tu es quitté au travail, va te laver. Il dit, non, on est quitté là, on n'a pas transféré après ma Frappeur. Voilà. Donc, voilà, quand vous remarquez tout ça, faites vraiment attention. Voilà. Et il y a un monsieur qui a mis un message très important sur Internet pour interpeller les jeunes qui draguent n'importe comment. Et il a eu aussi une réponse importante. Il dit, draguer sans le but d'épouser est un péché. Il y a un qui est venu lui dire, Joe, parfois arrêtez d'augmenter les 10 commandements de Dieu. Faut pas venir nous mettre dans le problème ici. Voilà. On va terminer par cette information capitale. Voilà, je dirais même une information très capitale. Et il y a un enfant avec sa maman qui était à la maison, dans la maison, en train de regarder la télévision, lorsqu'ils ont entendu quelqu'un toquer à la porte. Donc, la maman dit à l'enfant, va voir c'est qui. L'enfant va, il revient. Et puis la maman lui demande, c'était qui? Elle dit, c'est une tante grosse, elle est jolie, claire. Bon, elle dit qu'elle est la maîtresse de papa. Que son devoir, il a fait hier, il n'a pas eu la moyenne. Donc, rendez-vous à 22h pour corriger ses erreurs. Ah, c'était le show sans frère avec le modérateur. Donc, actuellement, il vous parle, papa s'apprête à aller corriger ses devoirs. Et puis, il est sorti. Hein? Il est sorti de la maison. Ah, mais c'est pas d'abord. Oh, Kadim, franchement, c'est quoi ce moment petit, hein? Le grand show. Le moral mais n'arrive pas à décrocher, car pris dans la spirale assez. Ils n'ont rien compris. Ceux qui accordent du crédit au propos de ces politiciens malhonnêtes, c'est de la folie. Car ceux-ci n'ont en vérité pour eux aucun projet. Ils n'ont rien compris. Ceux qui accordent du crédit au propos de ces politiciens malhonnêtes, c'est de la folie. Kadim, franchement, moi c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je dis que ce soit dans les médias ou hors médias. Souvent, je suis tenté de te demander, grand frère, très cher aîné, est-ce que t'as pas peur? Parce que là, on dira pas c'est noir ou c'est blanc, mais de manière intellectuelle, on sait ce que tu transmets, ce que tu essaies de transcrire justement à travers tes écrits, à travers tes compositions et tout ça. T'as pas peur souvent? Enfin. Retomber. Ce que je dis toujours aux gens, c'est que chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Il n'y a pas plusieurs choix en réalité. Et moi, je n'ai jamais fait des chansons contre des individus. C'est ce qui fait que aujourd'hui, en 2025, on écoute des chansons que j'ai faites en 95. Parce que les chansons traversent le temps. Ouais. Mais il y a des gens qui se sentent indexés par certaines chansons. Mais justement. Comme je le dis, moi, je suis responsable de ce que j'écris, pas de la compréhension que les gens peuvent avoir. J'essaie de ne pas être insultant. J'essaie de ne pas m'en prendre personnellement à des gens parce que c'est pas le but. Mais comme je le dis, même dans nos villages, et c'est dommage que les gens veuillent faire comme si on inventait des choses. Même dans nos villages, la musique avait la fonction d'élévation, d'éducation avant la distraction. Éducation et distraction après. Avant la distraction. C'est ce qui fait que dans nos langues traditionnelles, si tu n'as rien à dire, tu chantes pas. Okay. Quand on chante, c'est pour dire quelque chose. Ouais. Voilà. Et donc, nous, on est inscrit dans ça. Si aujourd'hui on écoute des chansons de Marley, on a l'impression qu'elles sont faites pour aujourd'hui, c'est parce que c'est des chansons justement qui ne sont pas dirigées contre des individus, mais qui dépeignent des situations et qui sont censés redonner de la force à des générations qui se suivent. Voilà. Justement, redonner de la force. Selon toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce monde-là pourrait aller mieux au travers de certaines indications qu'on pourrait amener pour changer les choses? Maintenant, tous on sait que... Est-ce qu'il y a de l'optimisme? Moi, je suis un optimiste. Je suis foncièrement optimiste. Peut-être qu'à la différence des pessimistes gays, je suis un optimiste triste.
Ok. Tu vois, voilà. C'est-à-dire que ce que je dis aux gens, c'est que les gens semblent s'inquiéter chaque fois qu'ils entendent un chanteur dénoncer ou mettre le doigt sur une situation. Ce qu'il faut craindre, c'est le jour où ce genre de chanteur ne dira plus rien. Voilà. Allez, voilà. Et si on critique, c'est parce qu'on pense que ça peut aller mieux, que ça va aller mieux. Ok, en toute franchise, Kadjim, aujourd'hui, est-ce que Kadjim est satisfait de sa carrière? Là, nous sommes sur le tabouret chaud, le bed a changé. D'abord, je dis aux gens, il n'y a pas 1% de personnes sur cette terre qui exercent le métier dont ils rêvaient quand ils étaient enfants. Moi, j'ai la chance de faire ça, de vivre de ça. Donc, c'est vraiment une grâce et une bénédiction et je ne remercierai jamais assez le ciel pour ça. Cela dit, on est satisfait. Hein? Moi, je suis hyper satisfait. La preuve, je suis en train de terminer un nouvel album. Encore? Il faut. Ok. Et souvent, j'entends les gens me dire, oui, mais il y a eu telle chose. Tu ne dis rien. Je dis, mais moi, je ne suis pas un commentateur de l'actualité. Justement, voilà. Parlant de commentateur de l'actualité, aujourd'hui, de ta position, on a vu des dévanciers, justement, qui dénonçaient les choses avant, aujourd'hui, qui ne disent rien. C'est quoi ton regard là-dessus? Mon regard là-dessus, c'est que c'est leur position. Et puis, on va voir si dans quelques années, je dirai ou si je dirai rien. Ok, Kadjim, aujourd'hui, artiste pétri de talent. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la carrière de Kadjim pour pull up, comme on le dit, encore une fois, à l'international? C'est vrai que tu es sur certaines rencontres professionnelles et certains festivals, mais le déclic, je dis l'explosion internationale. Gens que je n'arrive plus à sortir dans la rue, tu m'aimes pas en fait. Kadjim, là, c'est pas qui va recevoir. Ici, là, c'est pas ton frère. Ici, là, c'est l'animateur. Non, moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Et je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on travaille sur un projet. Tous les featuring qu'on voulait sur le projet, on les a. On a les conditions techniques pour enregistrer dans les conditions qu'on aimerait. Je vais vous donner même une exclusivité. Il y a un de mes vieux pères qui a accepté de faire les chœurs sur le prochain album. C'est lui qui a fait 90% des chœurs de l'album. Le vieux père en question, c'est qui? Voilà. Un de mes vieux pères. C'est qui le vieux père? Dans le reggae, je te dis. Justement, c'est quoi ta relation aujourd'hui avec des années tels que Alpha Blondy, Tikenja, Ismaël Isaac et tout ça? Non, mais Alpha Blondy, c'est mon papa, donc il n'y a vraiment aucun souci. Ismaël Isaac, c'est mon grand frère, ça se passe super bien. Tiken, on a d'excellents rapports. Moi, je ne me connais pas d'ennemis. Bon, je ne sais pas ce que certains pensent eux, hein, parce que, bon, quelquefois, tu penses que tu n'as pas de problème avec les gens, mais alors eux, ils ont problème avec toi. Voilà donc, le petit là, voilà lui là, il est là, il m'appelle pas, il m'approche pas. Mais en réalité, j'ai vraiment aucun problème avec les devanciers, ça se passe bien, il y a beaucoup de respect, et puis moi, je leur suis reconnaissant d'avoir ouvert la porte pour que nous autres on puisse passer. Ok, artiste très engagé. Aujourd'hui, c'est quoi ta position vis-à-vis du Burida? Parce qu'on savait que dans le temps, vraiment, bon, il y a eu beaucoup de choses. Non, j'ai été membre du conseil d'administration du Burida. De ma petite vie, je peux te dire que j'ai jamais autant travaillé que quand j'étais au conseil d'administration. Je m'y suis mis à fond parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Maintenant, je me suis retiré de la gestion. Je suis un sociétaire, donc ce que j'attends, c'est qu'on gère bien mes droits et qu'on me paye ce qu'on me doit, point. Et il y a beaucoup de millions là-bas à récupérer, justement, c'est ça? Ouais, mais j'espère. toi, tu ne peux pas dire que j'ai fait toutes ces années-là et que je gagne rien, quoi. C'est pas possible. Il faut mieux que je paye mes factures. Exactement. Aujourd'hui, Kadjim, c'est quoi ton regard sur le reggae ici en Côte d'Ivoire? Mon regard, c'est on avait de gros festivals, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Bon, on avait un très gros et quelques-uns qui se sont un peu, on va dire, fanés parce que n'ayant pas le soutien qu'il faut. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Le reggae, c'est le genre musical le moins sponsorisé de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a personne qui peut mettre sans doute. Nous, on continue d'exister parce qu'on a créé des espaces pour que notre musique s'exprime. Mais tu conviendras avec moi, on est un des rares pays au monde connus pour être un pays de reggae et un des rares pays où il n'y a pas de reggae dans les médias officiels.
C'est-à-dire que notre musique est devenue presque un truc de clandestin qu'on diffuse sous le manteau. C'est vrai. Voilà, et en plus de ça, aujourd'hui, le reggae n'apparaît pas justement dans les cérémonies, les awards et tout ça. Quand les gens veulent faire les fêtes, on dit il ne faut pas inviter ceux-là, ils vont venir gâter. Franchement, malheureusement, on a fini. Non. Manu, on se dit à demain. À demain. Pardon. Manu, on se dit à demain. Manu, à demain. À demain. Oui, merci de m'avoir invité. Non, tu viens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain. Non, ouais, bon, on est en train de préparer le rattrapage pour ceux qui n'étaient pas à la dernière convocation au Palais de la Culture. Le 27 décembre, on a la séance de rattrapage à AZK Live et je reviendrai ici pour qu'on en parle et puis pour vous apporter vos invitations. Voilà. D'accord. Il n'y a même pas de souci, c'est tout.